Hachem, nous allons vers Kippour. Alors, la première question, c'est que si quelqu'un il veut faire Teshuvah pendant l'année, c'est écrit dans la Gemara, il vient, il dit je veux reprendre ce que j'ai fait de mal et ce que j'ai pas fait de bien. Et il vient nous voir en janvier. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Il faut attendre Kippour? Hein, Elsa? Non, on ne lui dit pas. Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu dois faire Teshuvah maintenant. Alors, à quoi il sert Kippour? C'est la question. La question, elle est, à quoi il sert Kippour? Si pendant toute l'année on peut faire Teshuvah, à quoi il sert Kippour? Alors, la première des choses, nous avons un rabbin qui s'appelle Rabbeinu Yona Girundi. Rabbeinu Yona, c'est un rabbin qui était à Gérone. Alors il y a deux Gérones. Il y a Gérone en Espagne et Gérone en Italie. Rabbeinu Yona Girundi, il a dit il y a une mitzvah spéciale de faire la pénitence à Kippour. Bon, il ne dit pas pourquoi. Il y a une mitzvah spéciale de faire pénitence à Kippour. Ok, mais pourquoi? Alors, il y a un autre rabbin qui s'appelle Rabbi Avraham Mislonin. Rabbi Avraham Mislonin, lui, il a dit aussi quelque chose de très fort. On sait Ki Bayom Hazeh, le jour de Kippour, on va le réciter 26 fois. Ki Bayom Hazeh, ce jour-là, et Chaper Alechem, on va vous pardonner, les Taher Etchem, pour vous purifier. Donc, et Chaper Alechem, les Taher Etchem. Les Chaper Alechem, les Taher Etchem. C'est quoi les Chaper Alechem pour vous pardonner, les Taher Etchem pour vous purifier? La question, elle revient. On peut faire ça pendant l'année. On peut, pendant l'année, n'importe qui, il peut s'adresser à Dieu et dire « Je veux faire Teshuvah ». Alors, ils disent les Chachamim nous disent « J'ai fait tout le consistoire et vous les Chachamim nous disent « L'homme, il est fait de deux parties ». Comme ça, il dit Rabbi Avraham Mislonin. Il y a le corps et il y a l'âme. Le corps, quand tu fais Teshuvah pendant l'année, Dieu, il suspend ce qui doit t'arriver. Parce que, pour ceux qui prient tous les jours, nous disons Amelech HaMishpat, Amelech HaKadosh. Pendant ces 10 jours, on dit Amelech HaMishpat, Amelech HaKadosh. Dieu est de justice. Le pardon existe, on va voir dans quel cas le pardon existe. Mais Dieu c'est de justice, ça veut dire tout ce que tu fais, tu dois payer à une affaire. Enfin, en vérité, on doit payer tous. Comme le plus grand des tzadikim, la plus grande des tzadikettes, tous, on doit payer. Seulement, le pardon il suspend. Alors, je vais développer ça avant de donner la réponse. La Torah, elle est composée, si je me rappelle bien, de 4 degrés de péché. Il y a mitzvah ta'aseh, une mitzvah positive. Tu n'as pas fait une mitzvah positive. Tu n'as pas fait une mitzvah positive. Exemple, tu n'as pas fait la tfila le matin. Et alors, l'après-midi, tu demandes pardon. Et la Gemara, elle dit, même pas tu bouges, tu as demandé pardon avec ta bouche, c'est pardonné. Pour les mitzvot positifs. Pourquoi? J'explique en même temps, c'est considéré comme des vitamines. Tu n'as pas voulu prendre les vitamines le matin, tu prendras les vitamines l'après-midi. Ça, c'est mitzvot assez. Il y a mitzvot lota assez. Des mitzvot négatifs. Alors, il y a des degrés. Il y a un mitzvot négatif,
où c'est pas accompagné de retranchement. Exemple, tu as mangé une tranche de saucisson taref. Tu as mangé 28 grammes, 7. Tu as transgressé une misva lotaase. Lotaase. Là, tu demandes pardon et la punition est suspendue et on attend Kippour. Comme ça, il dit, d'accord? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol yeh b'dvaro. Il y a mitzvot lo ta'aseh accompagné de karet. Ça veut dire un exemple dans la viande cachère. Dans la viande cachère, il y a des morceaux où il y a de la graisse interdite. Et c'est la bête, elle est cachère. Mais Hachem, il a interdit. Et celui qui mange 29 grammes, il est chayav karet, de retranchement. Qu'est-ce que c'est retranchement? Il y a une discussion. Il y a qui disent qui meurt, la personne, une femme ou un homme, il meurt avant 50 ans. Il y a qui disent c'est avant 60 ans. Et si c'est après 60 ans il a mangé, il ne rentrera pas au Olam Haba. Ça c'est l'otaasé accompagné de karet. Et alors, il doit faire teshuva pendant l'année. Il doit attendre Kippour. Et c'est pardonné. Maintenant, il y a le troisième degré, pire que ça. C'est quelqu'un qui a transgressé un lotaasé où on devait le tuer au temps du Bédine. Attention, je dis le mot tuer, on ne tue pas comme ça dans la Torah. Il faut qu'il y ait le Beth Amikdash, il faut qu'il y ait le Sanhédrin, il faut qu'il y ait 2 témoins, il faut qu'il y ait 10 juifs qui voient l'action, il faut que les 2 témoins, on les enquête, est-ce qu'ils sont Shomer Shabbat? On ne tue pas comme ça. Mais en tout cas, voilà. Si tu as transgressé, tu as allumé la lumière Shabbat exprès. Si tu dis, moi, de toute façon, je ne fais pas tout la Torah, je ne vais pas ajouter ça, tu as allumé la lumière. Et après, ta neshama, elle te dit, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as ajouté un microbe sur un autre microbe là. Tu veux faire teshuva. Alors, il y a teshuva, il y a Kippour, accompagné de souffrance. Tu vas souffrir dans ce monde. Ça s'appelle Isurim, ça s'appelle les souffrances. Il y a 4e. Tu as transgressé un lotaasé, ou tu es chayav mita, mais tu as fait chilul Hashem. Tu as profané le nom de Dieu. Là, il faut teshuva, il faut les souffrances, il faut Kippour jusqu'au jour de la mort. À la mort, la faute de chilul Hashem, elle est pardonnée. Je vous donne un exemple, qu'est-ce que c'est chilul Hashem? Ça, vous allez être confronté à ça, c'est obligatoire. Je ne vais pas dire que vous allez aller voler un goy. Là, il y a chilul Hashem, c'est sûr, il y a la profanation du nom de Dieu. Je ne parle pas de ça. Vous ne faites pas partie de cela. Mais vous pouvez faire partie de ce que je vais vous dire. Vous êtes assis en famille. Il y a dans la famille des ignares. Ils ne savent pas ce que c'est la Torah et les rabbins. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu es assise ou tu es assis et tu écoutes. Les rabbins, ils exagèrent. Arrête tout ça, c'est pas pour notre génération. Et tu te tais. C'est un chilul Hashem. Tu te tais, tu écoutes qu'on est en train d'écraser l'honneur de Dieu et tu réagis pas. Tu fais chilul Hashem. Chilul Hashem. Tu attends, mon Rav m'a dit, tu attends ton tour dans les caisses, dans un supermarché. Et une personne, elle te dépasse. La première réaction, c'est « Oh, je suis avant vous ». Mais celui de loin, il te voit avec une kippa, tu parles à haute voix. Est-ce que lui, il sait que la femme, elle t'a pris la place? Donc il voit un monsieur avec une kippa qui lève la voix, c'est chilul Hashem.
Le Chilul Hashem, il est selon le degré de Torah que tu as. Ils ont demandé à Rabbi Yochanan, c'est quoi Chilul Hashem? Il a dit, si je marche 4 pas sans les téfilines. Il avait les téfilines toute la journée. Donc, à Kippour, on a besoin de Kippour pour purifier l'âme. Donc, on a, d'un côté, on a le pardon pour le corps, et il faut le pardon pour l'âme. Il y a un rabbin qui était à Berlin. Vous savez qu'en septembre, à Berlin, c'est déjà l'hiver. Les feuilles tombent. Et il y avait le monsieur qui est venu balayer les fleurs. Alors le rabbin lui dit, mais à quoi ça sert que tu balayes? Demain, ils vont tomber encore d'autres. Hein? Bonne question, hein? Qu'est-ce qu'il lui a dit, le jardinier? Monsieur le rabbinaire, si je nettoie pas aujourd'hui, je laisse 2-3 jours, les feuilles vont monter, vont arriver là. C'est ça ce qu'il a dit Rabbi Israël Salanter. Si il y avait le Kippour une fois par 70 ans, c'est déjà pas mal. Maintenant qu'on l'a chaque année, il ne faut pas laisser les péchés alourdir ton âme. Et Dieu, dans sa magnificence, il nous a donné ce jour-là pour pardonner, pour enlever tout ça. La question, elle est, ils ont dit Chachamim. Et les gens, vous allez me dire si vous vous rappelez de ça. Il n'y a pas Lo Ayu Yamim Tovim l'Israël qui est tout Be'av Ve Yom Kippourim. Il n'y a pas de meilleur jour de fête en Israël comme Kippour et comme le 15 Av. Il n'y a pas meilleure fête en Israël que Kippour. Mais comment tu peux me dire une chose comme ça? Les enfants, nous avons dit, et nous l'avons appris, que le monde il tient sur le don de la Torah. Ça veut dire que s'il n'y a pas le don de la Torah, Yom HaShishi, le 6e jour, c'est-à-dire, parce que dans toute la Torah c'est écrit Vayere Vayiboker Yom Sheni, Vayere Vayiboker Yom Shelishi, il n'y a pas le He. Quand on est arrivé à vendredi, c'est écrit Vayere Vayiboker Yom HaShishi. Pourquoi Ha? Ils ont dit Chachamim, le monde y tient sur le don de la Torah, le 6 Sivan. Si on ne reçoit pas la Torah, le monde il s'écroule. Et tu es en train de me dire, il n'y a pas de jour de fête plus puissant que Kippour. Mais pas du tout. Il y a le 6 Sivan. Le 6 Sivan, c'est le don de la Torah. S'il n'y avait pas le don de la Torah, on ne tient pas. Et la Gemara dans Ta'anit, il dit, il n'y a pas de jour de fête meilleur que Kippour. Excusez-moi, hein. Il y a le 6 Sivan. Tu as compris ma question? Oui, mais à partir du moment où le monde il existe, il existe, donc après c'est... Comment il existe? Mais c'est, tous les jours on dit les Birkot à Torah. Ouais. Donc ça veut dire, à chaque instant, Dieu il renouvelle. Tu le fais dans le Yotzer, à Mehadesh, Betuvo, Bechol Yom Tamid, Maaseh Bereshit. Chaque jour, Dieu, il renouvelle la création du monde. Alors, on oublie une chose. Combien, Alexandra, combien de tables de la loi il y a eu? Deux. Une brisée Et la deuxième, quand elle est venue? Le Sissi. Alors, mon cher Abénon. Jour de Kippour. Et Yom Kippour, ah là là, carrément. On oublie tous qu'à Kippour, il y a eu le don de la Torah, donc ça va ensemble. Il n'y a pas meilleur jour dans la vie juive que le jour de Kippour. Et Matan Torah, à Kippour, il y a eu les deuxièmes tables de la loi. À Kippour, il y a eu la Torah. Donc la Torah avec Kippour, c'est ça le meilleur jour.
C'est ça le meilleur jour. Maintenant, il y a une mitzvah, je vous l'ai déjà dit, mais je vous la répète, il y a une mitzvah la veille de Kippour de manger. Ça veut dire même si tu n'as pas faim, même si tu n'as pas envie. Le grand devinain mangeait des bonbons, il étudiait. Le grand devinain, il n'arrêtait pas d'étudier, donc il mangeait des bonbons, il étudiait. La veille de Kippour, c'est une mitzvah de manger toute la journée. Chaque chose que tu manges, tu fais une mitzvah minatora. On a 2 manger minatora qui sont écrites dans la Torah. Le soir de Pessah et la veille de Kippour. Mor Baravashi, il jeûnait toute l'année, sauf la veille de Kippour. Mor Baravashi, c'est-à-dire celui qui a fini d'écrire la Gemara. Mor Baravashi. Il jeûnait toute l'année, mais pas la veille de Kippour. C'est une mitzvah minatora de manger, et le jour de Shavuot, il mangeait pour montrer que la Torah revient à ceux qui mangent. La Torah revient à nous. D'accord? Parce que c'est comme ça. La veille de Kippour, c'est une mitzvah, un bonbon. Tu veux pas le sucre, mange sans sucre. Prends des légumes. Prends les légumes du couscous. À midi, tous les juifs du Maghreb, ils font le couscous. Pour montrer à Dieu qu'on est tous égaux. Une façon de montrer. Mais attention, on ne mange pas de viande. Hein. On mange que le poulet. On ne mange pas de viande. La veille de Kippour, on ne mange pas de viande. Interdit. Pourquoi? Et c'est pas bon pour les hommes. Pour les hommes. Les hommes? Les hommes. Ah, les hommes. Les hommes, Alexandra, les hommes. Eh oui, c'est pas bien pour les hommes. It's no good, voilà. Le poulet, c'est léger, ça se digère. On mange le poulet à midi, on mange le poulet à 5 heures. À midi, on fait le couscous. Si tu ne veux pas faire le couscous, ne fais pas le couscous. Quand vous dites que c'est pas bon pour les hommes, à quel niveau? Au niveau que les femmes ne sont pas comme les hommes. Les femmes, ils n'ont pas cette interdiction. L'homme, il a l'interdiction. Comme il y a des jeunes filles, je ne peux pas te le dire en public. S'il y avait les hommes, j'aurais dit. Les hommes, le soir de Kippour, il doit dormir sur la droite, avec un livre de Zohar à côté, et les pieds au dehors de la couverture. Oui. Je vais parler en vrai français. S'ils sont souillés pendant la nuit, ils meurent pendant la nuit. Et la viande, elle fait chauffer la personne à ce point qu'il peut être souillé. D'accord. Oui. C'est pour ça qu'on fait que le poulet. Les gens, ils ne savent pas. Ils n'étudiaient pas les halakhot. Alors, ils mangent le poulet. Alors, il y a qui mangent à 5 heures le poulet, Seouda Mafseket, c'est-à-dire la Seouda qu'on va prendre pour jeûner, il faut la faire sur la table de Shabbat et pas à la cuisine. Et celui qui peut, qui mange le poisson le matin, parce que c'est écrit dans le Midrash qu'il y avait un juif qui est parti au marché la veille de Kippour. Et il est venu un pacha arabe. Il avait un beau loup, très beau. Enfin, je dis loup, je sais pas. Un beau loup. Et le pacha, il a dit au pêcheur, c'est combien? Il a dit 100 euros. Et le juif, il a dit 200. Alors le pacha, il a dit 300. Et le juif, il dit 500. Alors le pacha, il se tourne et dit, mais qu'est-ce que tu as à t'accrocher pour acheter ce poisson? Il a dit, comment, monsieur le pacha? Demain, mon Dieu, comme ça, il a dit, mon Dieu va me pardonner. La veille, je ne lui fais pas plaisir. La veille, je lui fais plaisir. D'où cette mitzvah? Manger du poisson. Tu peux manger du saumon fumé, un petit sandwich, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est une mitzvah de manger minatora. Je répète, minatora. C'est pas une mitzvah des Rabbanan. Si quelqu'un, il doit jeûner un mauvais rêve, il a fait un mauvais rêve la veille, il doit jeûner le lendemain. Chez les Ashkénazes, ils ne jeûnent pas, parce que c'est très important la veille de Kippour. Il faut faire des chalotes. Il faut mettre une nappe,
Il faut montrer à Dieu, Hachem, j'attends ce jour-là. J'attends ce jour où tu vas me pardonner. Alors, il ne faut pas acheter des assiettes en carton dans la cuisine, manger comme dans un camping. Une nappe, des verres, des chalotes. Et après, quand on a fini, la coutume, c'est d'allumer les bougies. Il y a 6 montées, donc 6 bougies, et mettre 2 livres. Pas de pain, 2 livres, pour montrer que demain, notre manger va être le livre de parler. Oui, on a lu dans la Haftara, Kechu imachem devarim, prenez avec vous des paroles et revenez à Dieu. C'est quoi prenez avec vous des paroles? Prenez avec vous des paroles. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait à Kippour? On lit un livre entier. C'est quoi? Les paroles, on parle. On parle à Dieu, on fait 26 fois Vayavor. Vayavor Hachem al-Panav, 26 fois. Et le dernier, toute la communauté le dit en criant jusqu'à que tes poils, ils se hérissent. 26 fois Vayavor. On fait 10 fois le vidouille. 10 fois. Alors, avant de continuer, je vais raconter quelque chose. Pour vous dire qu'est-ce que Dieu il attend de nous. Puisqu'on lit un livre entier, on fait 10 fois le vidouille. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Je vais raconter la Gemara dans Avodah Zarah, la page 3, elle nous raconte une chose fantastique. Le jour où il va venir Mashiach, les goïms, ils vont dire à Dieu, par l'intermédiaire de Mashiach, redonne-nous la Torah. Redonne-nous la Torah, on va la faire. Les goïms, redonne-nous la Torah. Tu n'as pas le Covid par hasard. Redonne-nous la Torah. Il a dit Dieu, je vais vous la donner. Hein, Corinne? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ils ont dit, donnez-nous, redonne-nous. Il leur a dit, je vais vous donner une misva qui coûte pas cher, comme ça c'est écrit. Il a dit laquelle? Souka. Souka. Il y a des forêts, il y a des arbres partout. Tu coupes, tu fais la souka, tu rentres. Ils ont dit, les goïms, il n'y a pas de problème. Tous les goïms, ils vont faire la souka. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il sort un soleil, 68 degrés à l'ombre. Les goïms, ils sortent. La Gemara, elle dit, mais même un juif, comme ça a dit la Gemara Alexandra, même un juif, s'il est à 68 degrés, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Alors, quelle est la différence? La différence, le goy, quand il sort, il donne un coup de pied à la souka. Il a dit, si c'est ça ta misva, garde-la. Un juif, il ne peut pas faire la souka, il regrette. Voilà ce qu'il attend, Hachem de nous. Le regret. Le regret. Le jour où il va venir Mashiach, Hachem, il attend le regret. Et c'est pour ça qu'on fait 10 fois le vidouille. On doit regretter tout ce qu'on a fait. Et il faut le sortir par la bouche. À Rambam, il dit, le regret, si tu ne le sors pas par la bouche, tu ne fais pas le vidouille, tu n'as pas fait la mitzvah. Et c'est pour ça que le Rav Dessler, chaque fois je me rappelle de lui, la veille de Kippour, il a dit, il faut apprendre à lire le vidouille en français ou en anglais. Le vidouille, la pénitence, il y a des mots que tu ne comprends pas, alors tu n'es pas acquitté. Il faut lire. Qu'est-ce que c'est Bagad, nous? Qu'est-ce que c'est? Hatati, aviti, pashati. On va lui dire 10 fois. Hatati, c'est quand tu fais un péché sans faire exprès. Hatati. Oui. Hatati. J'ai fait un péché, j'ai oublié que c'est Shabbat. J'ai fait un péché sans faire exprès. Hatati. Aviti, j'ai fait le péché exprès. Je sais que c'est péché, j'ai fait exprès. C'est comme ça l'être humain, il est comme ça. Hatati, aviti, pashati. Qu'est-ce que c'est pashati? J'ai fait exprès, mais avec la rébellion en plus. Je dis à Dieu, je sais que c'est péché, je m'en fiche de toi. Voilà, je le fais.
Donc nous avons 3 degrés. Moi je vous parle des tzadikim. C'est quoi le dernier, pardon? Hatati, Haviti, Pachati. Hein? Des fois, tu écoutes des gens et dis, ah, je savais que ça allait l'énerver, eh bien je l'ai fait exprès. Je m'en fiche d'elle. Avec rébellion. Il faut savoir que si, même maintenant que tu fais rien, tu fais pas de tout ça, il faut savoir que Dieu n'oublie pas tout ce que tu as fait pendant la jeunesse. Hachem, il n'oublie pas tout ce que tu as fait. David Amelech, il priait, ne nous rappelle pas les fautes de notre jeunesse. Hatot ne'orai altiskor. Qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu savais pas? C'est une bonne réponse, je ne savais pas. Quand tu es malade, tu restes chez toi ou tu appelles allô, Corinne, docteur, j'ai mal. Tu appelles un docteur. Pourquoi tu es resté dans l'ignorance? Voilà le péché. Tu restes dans l'ignorance, c'est un péché. Je ne savais pas. Mais pourquoi dans les autres choses tu cherches? Dis-moi, je vais acheter une Renault Capture. Tu connais, est-ce que c'est bon? Il y a les, comment on appelle, les options, hein? Tu te renseignes. Et pour ton âme, pour ta neshama, tu restes comme tu es, ça avance, ça avance. Tu sautes d'une avéra à une misva, d'une misva à une avéra. Ça aussi, tu donneras compte. Le grand de Vilna, il est passé dans une des rues de Vilna, il a vu un juif qui profanait Shabbat devant lui. Il a dit à ses élèves, il rendra des comptes pourquoi il n'est pas kabbaliste comme à Arizal. Ça veut dire on a du boulot. On a du boulot. Personne ne peut dire, ah moi ça va, j'ai arrangé ma situation. Quelle situation? Qu'est-ce que tu as arrangé? Vous savez que les convertis donneront des comptes. Quel compte, Elsa? Quel compte ils vont donner les convertis? S'ils se convertissent, c'est bien. Pourquoi tu n'es pas venu avant? C'est écrit dans la Gemara. Pourquoi tu n'es pas venu avant? Oui. Personne n'est dispensé. Et pas que ça. Chez le bon Dieu. Écoutez bien. Il y a écrit chez le chant, fais attention à 3 choses. Akavia ben Maël Omer, Israël Bishore Devarim. Et un des deux définit mi ata atid litendin veheshbon. Devant qui tu vas passer au jugement et donner des comptes. Qu'est-ce qu'il faut ici, Carole? Tu vas être jugé et donner des comptes. Qu'est-ce qu'il fallait écrire avant d'abord? Les comptes. Après le jugement. Devant qui tu vas être jugé, din vecheshbon. C'est le contraire. D'abord, cheshbon, que tu as fait, que tu n'as pas fait, et selon ça. Ils disent les chachamim, din, tu vas être jugé. C'est sûr que tu vas être jugé sur le péché que tu as fait. Tu vas donner des comptes sur quoi? Sur les misvot que j'aurais pu faire à la place des péchés. Tu m'as compris la réponse? Tu as compris ou pas? Tu dois donner des comptes sur les misvot que tu aurais pu faire à la place des averot. Alors là, ça contredit tout ce qu'on sait du bon Dieu. Hein? Bon Dieu, il est gentil. Le bon Dieu, il est miséricordieux. Le bon Dieu, tu vas mourir, tu vas voir que c'est le bon Dieu. Il y a écrit, tout celui qui dit que Kol HaOmer, HaKadosh Baruch Hu Vatran, Ivatru Me'oi, tout celui qui dit, Dieu il pardonne, Dieu il laisse passer, que ses intestins sortent de son corps. Dieu c'est la justice. La seule chose que tu peux espérer chez Dieu, et ça il le fait, je peux vous le dire, parce que moi aussi j'ai eu des questions comme vous, moi aussi j'ai étudié comme vous. Il y a suspendre, il suspend la punition. Tu fais tzedaka, tu fais des prières, des fois une prière, écoutez bien, une prière peut réparer plusieurs prières de l'année.
Oui. Oui. Prière. La prière, elle peut. La prière, il y a des prières. Il y avait un monsieur, il priait dans une synagogue, il y avait un rave, Alexandra. Il voulait commencer Shachrit et le rave, il dit non, attendez. Attendez, le rave, il dit attendez. Pourquoi le rave, il dit attendez? Ils attendent. 5 minutes, 10 minutes, dehors, il y avait la pluie, la neige, les grêlons, la boue, la bourrasque, the storm. Et il rentre un bonhomme, mais alors avec la capuche, sur lui la pluie. Il dit Yaakov, le Rav il dit Yaakov, ça va? Ah oui, Rav, on n'a pas encore commencé, on va commencer. Très bien. Il enlève tout, il met le filet. Après la prière, il vient, il lui dit Yaakov, viens. Je sais que tu es un homme bien. Je sais que tous les dimanches après-midi, tu sors de Tzfat et tu vas faire tous les petits villages arabes, les Druzes, tu vas en Syrie pour faire ta parnassa, pour amener de quoi manger à la maison, et tu reviens vendredi. Et tu fais tes prières bien, mais tu fais tes prières yahid, seul. Il te manque le tzibour. Alors j'ai demandé à Hachem qu'aujourd'hui, il éclate tous les éléments et que tu viennes. Et tu es venu malgré tout ça, hein? Tu as réparé toutes les prières que tu n'as pas fait, Betsy. Un cadeau du bon Dieu. Tu te lèves, tu as un mal de tête. 2 doliprane. 2? Ah, non, 2 doliprane. Et tu fais shaharit avec ce mal de tête. Tu répares tous les shaharit que pendant ta jeunesse, tu n'as pas fait. C'est un cadeau du bon Dieu. Quand tu as des problèmes et malgré ça, tu continues, tu répares. Ça, c'est la bénédiction du bon Dieu. Mais que le bon Dieu ne punit pas. Jamais de la vie. Le bon Dieu te punira sur une fois que tu as bu l'eau sans faire alcool. Mais, comme je vous dis, il y a la suspension de punition. Tu fais tefila, téélé, tzedaka. Dieu, il a donné l'assurance tout risque. C'est quoi tout risque? Même quand tu as tort, on répare ta voiture. Oui ou non? Alors, revenons au Mashiach. Quand il va venir le Mashiach, qu'est-ce qu'il attendra Dieu de nous? Tu n'as pas écouté l'histoire, mais je la raconte pour toi. Parce que tu fais toujours des efforts, Michel. C'est bien, j'ai une bonne kamikaze. Quand tu vas venir, Mashiach, si Dieu veut, les goïms, ils vont dire à Dieu, redonne-nous la Torah. Ah bon? Oui. Alors Dieu il a dit, je vais vous donner une petite mitzvah, une petite. Small. Il a dit, voilà, faites-moi la soukha. Et tu vois, tout le monde fait la soukha. Les bois, tu les trouves. Avant, il y avait les forêts à côté des villages. Ils font la soukha. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il sort un soleil, 64 degrés à l'ombre. Qu'est-ce qu'ils font les goïms? Ils sortent. Alors la Gemara dit, mais même un juif, il sort quand il y a 64 degrés. Et la Gemara, elle répond, un goï, il sort, il donne un coup de pied à la soukha. C'est ça la religion. C'est ça. Je suis venu faire, eh ben garde là ta soukha. Un juif, il regrette. Pourquoi j'ai pas eu le mérite de faire la soukha? C'est la différence entre nous et les goïms. Hein? Ne me dis pas, Alexandra, des fois, tu fais toute la semaine, tu tues pour faire le Shabbat, pour que tout soit clair. Tu es gentil avec ton mari, tu lui parles doucement, tu lui amènes des fleurs, tout, tu fais. Et Shabbat à 10h, boum, il vient le Satan. Une cousine, une copine, on ne sait pas, c'est le Satan. Il te pourrit la vie. Pourquoi?
Ou que tu dis c'est ça, toute la semaine, je me suis préparé pour Shabbat, c'est ça ce qui me revient avant Shabbat. Tu n'as pas compris. Tu es monté de degrés. Toute la semaine, tu es monté de degrés. Qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il ne peut pas te laisser comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Quand est-ce qu'il vient le Satan? Juste avant Shabbat. Juste avant Shabbat, il vient le Satan, ton mari rentre du boulot. Quoi, la table elle n'est pas mise encore? Hein? Il faut te le rappeler. Hein? La plata, il commence le listing avant le décollage du Boeing 777. C'est parce que, deux choses. Un, tu es monté de degré. Et deux, il dit le soir, quand est-ce que vient la parnassa à la personne et la santé? Le Shabbat. Et comme le Satan ne veut pas que tu l'aies, il te gâche, il veut que tu t'énerves. Le Satan et la parnassa viennent le vendredi soir. Et le Satan, il le sait. Il le sait, Alexandra. Alors, il vient te pourrir. Ah ouais? Tu as vu le pain, tu l'as pas cuit. Tu as vu ça? Chut. Silencio, Alexandra. Silencio! Alors, qu'est-ce qu'il dit le Satan? Le vendredi soir, quand tu t'es tué, et ton mari s'est calmé. Il s'en va. Non. Il dit devant l'ange bien que Shabbat prochain il soit comme ça. Et l'ange qui est bien, il dit Amen. Et alors le vendredi soir, quand ton mari fait kidouche, et tu fais la bracha de Boré, Minim et Samim sur la table, ils viennent des anges, ils prennent la table, ils la font monter chez Dieu, ils disent voilà, ta servante Rachel, ta servante Sarah, ta servante Dina, voilà comment elle a fait le Shabbat et c'est pas énervé. Oui, c'est un combat. Il n'y a pas de repos. Tu sais où c'est écrit ici repose? Que dans le cimetière. Ici repose. Tant que tu respires, tu as une épreuve. Une épreuve après l'autre. Et comme je vous ai dit au début du mois, vous avez tout oublié. Le mois des Loul. Waouh. Le mois des Loul, le Satan, il veut pas que tu fasses les slichot. Il veut pas que tu ouvres un livre de Télim. Il veut pas que tu pries. Et il a fait les mains, les pieds, les mains, pour que il te gâche le mois des Loul. Ah ouais. Tiens, je vais inviter cette tante, la pauvre, elle est seule pour Rosh Hashanah. Elle est venue. Elle a fait le parc Chano. Et toi, tu t'es préparé. Comment? Moi, ça m'est arrivé, c'est Rosh Hashanah. Ma femme, elle a invité des gens qu'on ne connaît pas. Ils sont seuls, tu comprends? Rav Shalom, invite-les. Allez. Corinne, de quoi ils ont parlé? Tu as vu cette robe? Je l'ai achetée là. Tu as vu ça? Moi, je suis en train de me voir. Dans le monde futur, on est en train de prendre les mises-votes et les avérotes dans la balance. Eux, ils sont dans le supermarché. What do you do? Je me suis tué. Mais ma femme, elle n'est pas belle. Elle doit la manger. Après, il y a des familles où ils restent jusqu'à minuit. Ils n'ont rien à faire jusqu'à minuit. Et le lendemain, ils viennent à 10h30. Au lieu de venir à 8h à la prière. À la fin, elle m'a dit, ma femme, je sais qui tu es. Tu t'es tué, hein. Tu n'as pas voulu vexer personne. J'ai dit ça, si tu n'apprends pas le moussard, tu n'apprends pas les maîtres de moussard de te contenir et de te maintenir, tu es crevé, tu es foutu. Elle m'a dit, j'allais pas la laisser seule. J'ai dit, est-ce que je t'ai reproché quelque chose? Non. Mais Rosh Hashanah, c'est pas une fête d'invitation. Rosh Hashanah, c'est une fête où il faut pleurer. Au moment où tu manges, tu dois pleurer. C'est très simple. Celui qui comprend les prières de Rosh Hashanah, il ne peut pas manger. C'est pas possible. Seulement, Chachamim, ils ont dit, c'est un jour de fête, quand même, il faut avoir confiance en Dieu. Mais dans les yeshivot, vous savez ce qu'ils font les gens? Ils laissent leurs femmes et leurs enfants, ils vont dans les yeshivot où ils étaient jeunes. Rosh Hashanah commence à 8h,
Ils finissent Alenu les Shabéach Corinne à 4h30. Mon fils, il était dans ses yeshivot. À 4h30 de l'après-midi. Ils sont massacrés de fatigue. Avant le chauffard, une dracha d'1h30. Qu'est-ce que c'est le chauffard? Quel péché va te rappeler? On a eu le temps, grâce à Dieu, ce mois, de faire... Il dit à Rambam, chaque personne, il a des mérites et des péchés. Celui qui a plus de mérites que les péchés, il s'appelle tzaddik. Celui qui a plus de péchés sur les mérites, il s'appelle racha. Celui qui est moitié-moitié, il s'appelle moyen. D'accord? Ainsi, même un pays, s'il y a plus de péchés que de misvot, oui, ou plus de mérite, alors, cette ville, elle s'appelle juste. Et si elle a plus de péchés, elle s'appelle impie. Et tout le monde entier comme ça. Un monsieur qui a plus, une personne, Adam, une personne qui a plus de péchés que ses mérites, elle meurt de suite. Comme c'est écrit, à l'Orov Avoner. Est-ce que c'est juste ce qu'il dit le Rambam? Que quelqu'un qui a plus de péchés, il meurt de suite. Est-ce qu'autour de vous, vous n'avez pas vu des gens qui profanent Shabbat, qui mangent taref, et ils sont morts de suite? Non. Alors de quoi ils sont morts? Qu'est-ce qu'il dit à Rambam? À Rambam, chaque mot, à lui, il est pesé. Ben Alexandra, écoute-moi bien. Des choses extraordinaires dans la Torah. Les misvot. C'est Dieu qui nous pousse ou on a le libre arbitre? Pardon? Vas-y. On a le libre arbitre. Tu veux, tu fais. Hein, Elsa, on est d'accord? Sarah, on est d'accord? Bien. On a le libre arbitre. Mais il y a une misva. Que si Dieu ne t'aide pas, tu ne peux pas. Hein? Sarah, elle fait la tfila tous les jours. On dit Hashivenu, Avinu, les Toratecha. Hachem, ramène-nous à ta Torah. C'est pas Hachem. C'est toi. C'est toi qui as choisi de venir au cours, Michel. C'est faux. C'est parce que Dieu, il t'aime. Et il m'aime. Il m'amène à la synagogue. Il m'amène au cours. Tu as compris, Elsa? Quand Dieu, il aime quelqu'un, il le fait rapprocher de lui. La teshuva, c'est le seul misva, avant de la faire. C'est Dieu qui t'envoie les pensées de la faire. Hashivenu, avinu li toratecha, ramène-nous Hashem. Vekarvenu malkenu la avodatecha. Ramène-nous à ta Torah, et après en trois, ve'hazirenu bitshuva shelema. D'abord, il faut les pensées de Dieu, il faut l'étude de la Torah, et après il y a la tchouva. C'est ce qu'il dit à Rambam. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est mort. Dieu ne lui envoie pas les pensées. Sa tchouva est très dure. Sa tchouva est très dure. Quelqu'un qui fait l'effort, vous savez, ils ont raconté une histoire qui est vraie, quoi. Moi, je pense qu'elle est vraie. Il y avait une ville où il n'y avait pas d'horloger, Michel. Ça arrive à l'époque, des petits villages, hein? Et il est venu un horloger. Un jour, il est venu un horloger. Hein, Elsa? Vous êtes parti loin, Madame Alouche, hein? Pourquoi que je vous oublie, quoi? Alors, j'ai prié pour tous à Rosh Hashanah, à Mikrat Kohanim. Alors, tout le monde a amené les montres. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas d'horloger. T'imagines, Carole, tu as une Cartier, elle marque n'importe quelle heure, tiens. Mais avant, les enfants,
Avant les montres, on les remontait tous les soirs. Moi, j'avais ces montres. J'ai reçu une montre Flicka, je me rappelle. Elle était belle, mon père m'a dit, donne-la moi, je te donne la mienne. Je lui ai donné. Je ne savais pas, moi. Il fallait la remonter toutes les nuits, hein? Oui ou non? Il leur a dit l'horloger. Tout celui qui a remonté la montre tous les jours, elle avance ou recule, je peux la ranger. Celui qui a vu sa montre qui recule ou qui avance et il l'a laissée, donc elle a rouillé, et ça fait 10 ans qu'il n'y a pas d'horloger, je ne peux pas la réparer. C'est ça qui est pour. Toute l'année, tu fais ce que tu peux. Une fois tu fais la prière longue, une fois tu fais prière petite, une fois tu fais... Il vient qui pour, il dit Dieu, je peux réparer ta montre. Ça veut dire Dieu, il te met dans la neshama à toi des pensées qui sont encore attachées à toi. Comment on sait que la neshama elle est en nous? C'est toute la journée, tu entends une voix qui te dit tu as fait minha, tu as fait shahri, tu as fait un hesed aujourd'hui, tu as fait. Si tu as ces pensées, Sarah, Corinne, Michel, si tu as ces pensées, c'est que la neshama, elle est en toi. Il y a qui ont la neshama, ça s'appelle Hayav Karet, à 10 mètres. Ils sentent rien. Ils chantent un peu des rayons. Il y a qui sont à 50 mètres. Il y a qu'elle a disparu. Il faut encore un travail immense pour qu'elle revienne. Il faut un travail immense pour qu'elle revienne. Et ça, c'est le mois des Loul, avec Kippour. Il faut un choc. Qu'est-ce que tu vas amener à Dieu à Kippour, Alexandra? Qu'est-ce que tu vas lui amener? Tu vas refaire ce que tu as fait l'année. Alors tu t'es pas amélioré. Améliorer, c'est apprendre quelque chose en plus. Ça, améliorer. Ils ont dit, les Chachamim, non. Comme ça, il dit alors, le Rambam, je vais vous dire, il meurt. Et attention, voilà. Et le poids des Averot et le poids des Misvot, il n'y a que Dieu seul qui le sait. Il y a des fois un mérite qui dépasse plusieurs Averot. C'est ce que je vais raconter tout à l'heure. Que des fois, une mitzvah que tu fais dans la douleur. Et là, ils ont dit, Chachamim, Yafa ahad betzahar, mimea shelo betzahar. Il vaut mieux une mitzvah dans la douleur que 100 mitzvot sans douleur. Une mitzvah quand c'est difficile. C'est difficile. Tu as dormi à 2h du matin, maintenant il faut se lever pour faire shahrit. Il faut étudier une Mishnah avant de dormir, il faut allumer, il faut lire tes livres. Et c'est dur pour toi. Tu répares toute ta jeunesse. Mais je ne savais pas. Mais même quand on ne sait pas, on est fautif. C'est ce qu'on oublie. Même quand on ne sait pas, on est fautif. Pourquoi? On aurait dû chercher. On aurait dû chercher. Vous savez que les Ashkénazes, la veille du Kippour, ils offrent un ner neshama. C'est-à-dire une lampe pour la neshama de son père ou de sa mère, et ils l'amènent à la synagogue. Écoutez bien ce que je vais vous dire, ce qui se passe chez les Ashkénazes. Et ils les mélangent, les bougies, le shamash, ils les mélangent. Pourquoi? Parce qu'ils les laissent à leur place. Le lendemain, le monsieur qui a amené cette bougie, il la trouve éteinte, il meurt dans l'année. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il les mélange, comme ça personne ne le sait. 1. 2. Après Shahrit de Kippour, tout celui qui a ses parents vivants, il sort de la synagogue. Il sort. Il garde que ceux qui ont perdu le père ou la mère, et ils font El Malé Rahamim. C'est une ashkava qu'on fait aux morts. Kippour, il peut être quelque chose de bien, comme il peut être quelque chose de pas bien. Rambam dit ici, les enfants,
les 10 jours de Teshuvah, quoi? Les moyens, Michel, tu as dit Benouni, moyens. C'est entre Rosh Hashanah et Kippour. Ça peut aller jusqu'à Hoshana Rabbah. Hein? On est en suspens jusqu'à Hoshana Rabbah. Oui, mais c'est plus difficile. Mais ce qu'elle dit, la Gemara, elle n'a pas parlé de Hoshana Rabbah, c'est les kabbalistes. Tu as raison. Mais la Gemara, elle a dit, de Rosh Hashanah à Kippour, les moyens, ils sont suspendus. C'est quoi le mot suspendu? Suspendu. Et écoutez bien ce qu'ils disent les Chachamim. C'est que tu es sur un tabouret. En haut, il y a la potence et tu as la corde autour du cou. Et à Kippour, tu fais pas tes chouvas, il vient un malach, il donne un coup de pied. Et tu es cuit. C'est ça, suspendu. Et qu'est-ce qu'il dit à Rambam? Les moyens, s'ils font tes chouvas, ils sont sauvés. Pourquoi il a écrit s'ils font tes chouvas? Il n'aurait pas dû dire s'ils font tes chouvas. On sait que la personne, qu'est-ce que c'est? La personne Benouni, 50 mitzvot, 50 averot. Il aurait dû dire, si elle ajoute une mitzvah, hop, elle est tzaddik. Pourquoi il a dit s'il fait teshuva? Pourquoi il n'a pas dit s'il ajoute une mitzvah? On finit avec ça, les enfants, vous savez pourquoi? C'est comme, enfin, tous les commentaires, ils disent, le roi, il est dans le champ. Le roi, il est à côté de toi. Le roi est à côté de toi. Tu ajoutes un bonjour au roi, au lieu de lui dire, je regrette tout ce que j'ai fait contre votre honneur. C'est pour ça que Rambam me dit, dans les 10 jours, même si tu es 50-50, ça ne sert à rien d'ajouter une mitzvah. Ça ne sert à rien. Le roi, il est à côté de toi, il faut demander un pardon total. Donc après un mois de préparation, Baruch Hashem, vous avez passé un bon Rosh Hashanah. Et là, si Dieu veut, Kippour arrive, il faut bien le préparer. Il faut ajouter quelque chose. Il faut dire à Dieu, voilà, j'ajoute ça. Et ça peut être une petite chose, je vous le dis. Se laver les mains avec un ustensile avant de manger du pain. Il faut bien ça prendre du temps. Tu prends l'ustensile d'eau et tu te laves les mains. Combien ça prend? C'est rien, mais tu as ajouté quelque chose. Tu dis à Dieu, je ne t'amène pas le même bouquet de fleurs. J'ai ajouté une rose. Une. À plus forte raison si tu ajoutes. À plus forte raison si tu as un exemple à la maison. À plus forte raison si beaucoup de personnes dépendent de toi. Si beaucoup de personnes dépendent de toi et tu es celui-là, c'est sûr que tu auras un kippour magnifique. Amen.